Ce matin, nous sommes privilégiés d'écouter la parole d'un serviteur dans la maison qui a travaillé dans différents départements. Et je disais à son papa, partout où je l'ai envoyé, il a toujours excellé en fait. Voilà, il était en feu pour Dieu quand il était célibataire. Quand il a trouvé l'épouse, il était en feu. Il a gradué à l'école, il a gardé le feu. Il s'est marié, il a gardé le feu. Il est devenu papa, il a trouvé le feu. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils s'éteignent en fait. Quand la vie amène des transitions, souvent les gens, ils s'éteignent. Les gens, ils perdent en fait. Mais on l'a vu devenir papa et garder le feu. Et nous bénissons Dieu pour l'exemple et le modèle qu'il est. Nous bénissons Dieu de l'avoir qualifié. Je me souviens, la première fois que je lui ai parlé, j'avais l'impression qu'il allait rentrer dans le mur tellement qu'il était timide. Mais la Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité que vous avez reçu. Et aujourd'hui, nous bénissons Dieu pour la vie de William qui, de tout son cœur, désire servir Dieu. Et on le voit par son engagement, ce qu'il a mis en place au niveau de l'équipe d'accueil, ce qu'il est en train de faire au niveau de l'évangélisation. Il est toujours en train de dire aux gens, go, 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 il faut sortir, il faut aller évangéliser. Et ça, c'est une attitude merveilleuse que nous voulons voir. Et ce matin, nous sommes très honorés de recevoir William Munsinu pour la prédication de la parole de Dieu. Tu peux ovationner le Seigneur, tu peux ovationner le Seigneur, tu peux ovationner le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu ovationnes le Seigneur qu'il est Dieu, mais c'est parce qu'il est Dieu que tu l'ovationnes. Ce n'est pas parce que tu ovationnes le Seigneur qu'il est grand, mais c'est parce qu'il est grand que tu l'ovationnes. Alors ce matin, que ton ovation soit proportionnelle à sa grandeur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Toute grâce excellente, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père céleste en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Vous pouvez prendre place, s'il vous plaît. Amen. Alors j'aimerais bénir le nom du Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne de pouvoir me tenir devant vous ce matin. Et j'aimerais également prendre le temps de bénir le Seigneur pour la vie du pasteur Omer, un homme oint, amen, un homme dirigé par l'Esprit de Dieu, qui a suffisamment confiance en Dieu pour me donner l'occasion de me tenir devant vous ce matin, de me prêter sa chair. Et ma mission est de lui rendre sa chair en bon état. Amen. Depuis que je suis arrivé à la citadelle, j'ai pris quelques centimètres physiquement, mais spirituellement, j'ai grandi. J'ai grandi parce que nous mangeons de la bonne nourriture spirituelle. La parole de Dieu nous fait du bien. La parole de Dieu nous transforme. La parole de Dieu nous restaure. Et le Seigneur m'a pris. Le Seigneur m'a pris de quelque part. Il m'a placé là où je suis aujourd'hui. À la citadelle, nous avons des autorités spirituelles qui investissent en nous. Plusieurs personnes ont investi en moi. Le pasteur Omer a beaucoup investi en moi. Récemment, cette semaine, nous parlions de la faim et de la soif de Dieu. Qu'il faut prier pour la faim et la soif de Dieu. Qu'il faut s'exposer à la parole de Dieu pour ressentir cette faim et cette soif de Dieu. Mais il y a des personnes au contact de qui la soif et la faim de Dieu sont nourries. Et le pasteur Omer fait partie de ces personnes-là. Je suis personnellement encouragé à aller plus loin dans ma marche avec le Seigneur quand je vois le feu de Dieu qui l'anime. Amen. Et le pasteur Omer n'est pas seul. Il aurait été difficile qu'il y ait un pasteur Omer s'il n'y avait pas de pasteur Nadine. Il aurait été difficile d'avoir une pasteur Nadine s'il n'y avait pas de pasteur Omer. Derrière ce couple d'impact m'inspire personnellement et devrait chacun de nous inspirer. Et derrière ce couple d'impact se trouve une équipe d'impact, des pasteurs d'impact, des anciens d'impact. Ces anciens et ces pasteurs qui investissent également en nous, qui sont une bénédiction pour nous, amen, qui sont une bénédiction pour moi et qui m'encouragent également dans ma marche avec le Seigneur, amen. Et j'aimerais prendre également le temps de dire merci au Seigneur pour la vie du révérend, le pasteur Joseph Kabouya Massanka, et sa femme, maman Christine, qui sont des pionniers et dont nous voyons les fruits encore aujourd'hui. Amen. Alors nous allons nous tenir debout pour la lecture de la parole.
Ce mois-ci, nous sommes dans le thème « Afin que ma maison soit remplie ». Et le passage thématique se trouve en Luc chapitre 14, versets 16 à 23. Nous allons lire ensemble dans le nom du Seigneur. Le texte devrait s'afficher à l'écran. Donc ensemble, nous disons, « Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les rues, dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les champs et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. » Amen. Nous allons élever les mains pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel, nous voulons te bénir pour ce moment. Merci parce que dans ta grâce infinie, dans ta puissance infinie et dans ton amour infini, tu nous donnes l'occasion d'entendre ta parole qui est pour nous, Seigneur, source de vie, source de paix, source de joie et source d'amour éternel. Seigneur, nous voici devant toi. Je me tiens, Seigneur, devant ton autel. Je m'offre à toi comme un sacrifice vivant, afin de te rendre ce culte qui t'est raisonnable, Seigneur. Nous nous offrons tous à toi, afin que nos cœurs soient sensibles et obéissants à l'obéissance de ta voix, à la parole, Seigneur, qui te caractérise, à ton amour dont tu es emprunt. Seigneur, viens faire une œuvre que toi seul peux faire en ce lieu. Je me tais, afin que le Saint-Esprit de Dieu puisse prendre entièrement et totalement la place. Saint-Esprit de Dieu, tu as tout le champ. Tu as le contrôle, tu as la direction. Sois le pilote de ce lieu, sois le capitaine de ce bateau. Prends la place qui te revient de droit sur la terre de nos cœurs et viens faire une œuvre de restauration en nous au travers de ta parole. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Nous pouvons prendre place en la présence de Dieu. Amen, amen. Afin que ma maison soit remplie. Voici le thème, le message que le Seigneur a inspiré à son serviteur, le pasteur Omer, notre berger, et que le Seigneur veut nous transmettre tout au long de ce mois de septembre. C'est le message que le Seigneur veut te transmettre. C'est le message que le Seigneur veut me transmettre. C'est le message que le Seigneur veut transmettre à son Église, à son assemblée, à la grande famille, la citadelle. Amen. L'ancien Adrien, pasteur Nadine et pasteur Rodelin, durant les dimanches qui ont précédé, au cours de leur édifiante intervention, l'ont aussi partagé. Ce message est un appel ou plutôt un rappel à l'évangélisation, amen, qui fait écho à la mission que Jésus a donnée à ses disciples avant de quitter la terre. Matthieu 28, 18 dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Et bien que ce message s'adresse à tous les disciples du Seigneur, en tant que collectivité, en tant que groupe, en tant que corps du Christ, nous avons chacun une responsabilité personnelle et individuelle dans l'évangélisation. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu as la responsabilité d'évangéliser? Dis-lui également, je t'attends le samedi 21 et 28 pour l'évangélisation. Amen. Plutôt dans le livre de Luc, dans lequel nous avons lu le verset thématique, au chapitre 8, on nous dit que Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. Lorsque le Seigneur nous donne un message, il nous prêche, il nous donne personnellement l'exemple. Le Seigneur Jésus, lui aussi, prenait à cœur cette mission qu'il nous a confiée en allant faire des nations des disciples. Lui aussi se rendait partout pour prêcher le royaume de Dieu. Lui aussi allait faire des nations des disciples qui en faisaient ensuite d'autres disciples afin que le message, la bonne nouvelle de Christ puisse être répandu. Luc chapitre 9, versets 1 et 2 dit « Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, afin que avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. » Amen. Si toi aussi, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ en ta vie,
tu as été rempli de l'Esprit de Dieu, qui te donne également l'autorité de chasser les démons, le pouvoir de guérir les malades, mais bien plus encore, d'annoncer Christ mort et ressuscité, afin que les cœurs soient touchés et que les vies soient transformées. Amen. Afin que ma maison soit remplie, nous rappelle que dans tout ce que nous faisons, disons et pensons, nous devons avoir le souci du remplissage de la maison de Dieu. Mais il y a un constat qui se fait souvent, c'est que parfois nous partons évangéliser, c'est une bonne chose, mais à la fin de la journée, le royaume de Dieu, la maison de Dieu n'est pas remplie pour autant. Et l'une des raisons est que c'est une chose que d'évangéliser, que d'amener des personnes à Christ ou d'amener Christ à des personnes. Mais c'est une autre chose que de veiller au maintien de ces personnes dans le Seigneur, dans la maison de Dieu. Le Seigneur ne nous appelle pas simplement à parler de lui pour qu'il y ait de nouvelles naissances. C'est la première étape du mandat qu'il nous a confié. Le Seigneur nous appelle à aller encore plus loin, en faisant de ces personnes nouvellement nées dans le Seigneur des disciples, des personnes qui restent fidèlement attachées à la maison de Dieu, quelles que soient les circonstances. Matthieu 28, 18 dit « Allez et faites de toutes les nations, non pas simplement des bébés spirituels, mais des disciples. » Amen. C'est pourquoi lorsque nous allons évangéliser, le suivi de ces personnes qui acceptent de marcher avec le Seigneur est crucial, parce que ces personnes peuvent se perdre. La parole du maître de la maison que nous avons lue nous parle d'une invitation à une fête. Il s'agit de l'invitation à la fête du Seigneur. Les fêtes de ce monde ont une fin. Elles commencent à une certaine heure et elles prennent fin à une certaine heure. Mais la fête à laquelle le Seigneur nous convie, le banquet auquel le Seigneur nous appelle, dure même jusque dans l'éternité. Ce banquet débute lorsque nous donnons notre vie à Christ et dure jusque dans l'éternité. Et les véritables disciples du Seigneur suivent Christ et demeurent dans la maison parce que les festivités durent éternellement. Amen. Il peut y avoir des bruits à l'extérieur, il peut y avoir des secousses, il peut y avoir des circonstances défavorables, mais les disciples présents à la fête sont bien trop occupés par l'objet de la célébration pour sortir de la maison. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ne sors surtout pas de la maison? En réalité, la maison de Dieu, ce n'est pas le bâtiment, c'est l'ensemble des croyants. L'église La Citadelle, ce n'est pas le lieu dans lequel nous nous trouvons en ce moment. L'église La Citadelle est constituée de chacun d'entre nous qui avons été conduits dans ce lieu par le Seigneur. En fait, quand on tape l'adresse de l'église La Citadelle sur Google Maps, cela ne devrait pas nous afficher ce lieu. Cela devrait afficher nos positions à chacun, à moi, à toi, en temps réel. Parce que chacun de nous, nous sommes l'église La Citadelle. Et Dieu voulant, il y aura prochainement une mise à jour dans cette application qui le permettra. Amen. Quand nous nous retrouvons à 2 ou à 3 dans ce lieu, nous sommes l'église à Citadelle. Quand nous nous retrouvons à 2 ou à 3 dans ce lieu pour le ménage, nous sommes l'église à Citadelle. Quand nous nous retrouvons à 2 ou à 3 dans ce lieu, dans notre milieu professionnel, nous sommes l'église à Citadelle. Quand nous nous retrouvons à 2 ou à 3 dans notre milieu scolaire, nous sommes l'église La Citadelle. Quand nous nous retrouvons à 2 ou à 3 dans nos maisons pour connecter, nous sommes l'église La Citadelle. Amen. Et nous sommes la maison de Dieu. Et c'est la qualité d'une maison qui influe sur la capacité de cette maison à maintenir les invités. Une maison sombre, où règne la division, où règnent les querelles, où règnent les paroles légères, où règne la rébellion, n'est pas un lieu propice au maintien des invités à la célébration. Christ nous appelle à briller, à être des enfants de lumière, à être une maison qui rayonne pour éclairer les sombres quartiers de ce monde. Mais parfois, nous préférons briller dans la chair. Il y a des âmes qui dépendent de notre obéissance dans l'évangélisation, mais il y a des disciples en devenir qui dépendent de notre capacité à briller en tant que communauté. L'environnement accueillant de la maison fait la différence. Et à la Citadelle, nous avons une superbe équipe d'accueil. Amen. L'équipe Premier Contact qui est le premier rempart à l'église lorsque de nouvelles personnes se joignent à la famille. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ces ouvriers, ces ouvrières de l'équipe Premier Contact? Mais ce n'est pas seulement la responsabilité de l'équipe Premier Contact, l'équipe d'accueil de l'église, ou encore de la pastorale, ou des anciens, de veiller à ce que ce lieu, la maison de Dieu, soit un environnement accueillant pour ceux qui nous rejoignent. Toi aussi, tu es un rempart. Est-ce que tu peux te dire à toi-même, je suis un rempart? Chacun d'entre nous,
comme le frère Joseph l'a dit tout à l'heure durant son intervention, nous avons quelque chose à apporter dans la maison de Dieu. Chacun d'entre nous, nous sommes membres du corps du Christ et nous formons la maison de Dieu. Et nous apportons notre pierre à l'édifice pour que la maison soit accueillante. Amen. Il y a quelque temps, mon épouse et moi, nous nous sommes intéressés à l'immobilier. Et nous nous sommes rendus sur une certaine plateforme en ligne qui permet de consulter des propriétés. Et un jour, nous avons trouvé une propriété qui semblait intéressante. Nous avons cliqué sur le profil, regardé les images, et on trouvait que les images étaient très belles. Les images montraient beaucoup d'aération dans la propriété, de belles couleurs, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de facteurs qui pouvaient nous inciter à faire de cette propriété la nôtre. Et nous avons donc décidé de nous rendre sur place pour voir. Une fois sur place, nous avons été profondément déçus. Profondément déçus parce que le propriétaire avait mis en ligne toutes sortes d'images qui pouvaient rendre la propriété attrayante, mais sur place, plusieurs choses pouvaient nous décevoir. Il pouvait y avoir des insectes, des souris, des toiles d'araignées. Et la promotion qui était faite n'était pas comparable à la réalité de la maison. Tout te donnait envie de fuir et nous avons fui. Et c'est ce sentiment que certaines personnes ont lorsqu'ils acceptent de marcher avec Christ et qu'ils arrivent dans la maison de Dieu. Ils trouvent une maison qui est en désordre. Ils reçoivent le message de l'Évangile, mais une fois qu'ils sont dans la maison de Dieu, ils n'ont qu'une envie, c'est de fuir. Oui, le salut est individuel et chaque personne dans le Seigneur est premièrement personnellement responsable de veiller à ne pas regresser, mais la vie chrétienne est aussi collective. Et chacun d'entre nous, nous devons veiller à ce que la maison de Dieu soit un environnement propice à la croissance et à la maturité spirituelle de tout un chacun. Amen. Dans l'évangélisation des nouveaux convertis, comme dans la fidélisation des disciples, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. C'est notre capacité à nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu qui fait la différence. Amen. Et récemment, notre berger, le pasteur Omer, nous a prêché sur la série Pneumatikos, se laisser conduire et diriger par l'Esprit de Dieu. En tant qu'assemblée, nous avons besoin de nous laisser conduire et diriger par l'Esprit de Dieu si nous voulons que cet environnement de paix puisse être apprécié par tous ceux qui nous rejoignent. Amen. Aucune maison, aucune assemblée n'est parfaite, oui, mais en nous laissant conduire par l'Esprit de Dieu, nous tendons vers cette perfection. En nous laissant conduire et diriger par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, nous tendons vers la perfection à l'image de Christ, afin que l'ordre puisse régner et que les invités puissent demeurer. Amen. C'est pourquoi le titre de ce message est « Mets de l'ordre dans ta maison ». Est-ce que tu peux le dire à ton voisin ? Mets de l'ordre dans ta maison. Le début du livre de 1 Roi nous parle d'un personnage biblique que nous connaissons bien pour la plupart. Il s'agit du roi Salomon. Le roi Salomon a été établi par Dieu en succédant à son père, le roi David. Et son règne fut caractérisé notamment par sa sagesse. Il avait un cœur sage. Une nuit, Dieu va se révéler au roi Salomon durant son sommeil au travers d'un songe. Et Salomon va demander à Dieu la sagesse. Il va s'humilier devant lui. Salomon va reconnaître devant Dieu que par ses compétences limitées, que par sa sagesse limitée, il n'est pas capable de gérer et d'administrer le royaume qui lui a été confié. Et cette demande va plaire à Dieu et Dieu va la lui accorder. Et le roi Salomon était animé d'une sagesse telle que de nombreuses personnes venaient des 4 coins du monde pour voir cet homme et constater la sagesse divine qui habitait en lui. Et quand nous parlons du roi Salomon, nous faisons référence souvent à des avantages de sa sagesse comme les richesses qu'il avait accumulées, les biens matériels qu'il avait réunis, ou comme les alliances politiques qu'il avait établies, ou le savoir dont il était empreint. Mais nous ne nous arrêtons pas suffisamment sur un bienfait en particulier. Au-delà des richesses, du savoir et des biens matériels, le règne du roi Salomon s'accompagnait d'une paix surnaturelle. La paix et l'ordre divin étaient aussi des traits caractéristiques du règne du roi Salomon. Et en cette année de ciel ouvert qui est le thème de notre assemblée, je crois que le Seigneur veut te bénir de toutes sortes de choses, mais il veut particulièrement te bénir de cette sagesse qui découle de lui et qui permet que la paix divine soit installée dans sa maison. Et maintenant, nous allons voir 3 types de sagesse, 3 types de paix que la sagesse de Dieu apporte dans nos vies, dans la maison de Dieu. Amen. Le premier type de paix,
c'est que la sagesse de Dieu produit la paix de Dieu au milieu de nous. Un cœur sage et intelligent produit la paix au milieu de nous. Lorsque nous avons un cœur sage et intelligent, il y a une manifestation de paix divine dans l'atmosphère qui nous entoure. Dans le passage de 1 Roi chapitre 5 verset 4, on nous dit que le roi Salomon n'avait plus à redouter aucun adversaire, ni aucun mauvais coup. D'un côté, le règne de son père, le roi David, même s'il était un bon roi, était marqué par de nombreux combats. Il était marqué par de nombreux adversaires. Il était marqué par de nombreux coups. Le roi David était combattu par plusieurs peuples comme les Philistins, les Amalécites, les Syriens et les Ammonites. Mais d'un autre côté, le règne du roi Salomon était marqué par la paix. Son cœur sage le conduisait à prendre de bonnes décisions, des décisions qui lui permettaient d'être en paix avec son entourage, d'être en paix avec même les alliés de son père et d'être en paix avec ses ennemis. Et du temps du roi David, celui-ci voulait construire un temple à Dieu afin que le coffre de l'Alliance, qui à cette époque symbolisait la présence de Dieu au milieu du peuple, il demeure en sécurité. Et il y avait un roi, le roi de Tyr, qui était devenu un précieux allié du roi David. Et ce roi fournissait des ressources matérielles au roi David pour la construction du temple de Dieu, de la maison de Dieu. Le roi David avait la volonté de construire la maison, mais il ne put réaliser cette construction. Le roi David était constamment en guerre contre des ennemis. Il y avait constamment du sang qui coulait, à tel point qu'il ne trouvait pas la disposition pour construire la maison de Dieu. Et ce contexte de guerre et d'insécurité qui régnait au sein du royaume de Dieu ne donnait pas l'occasion au roi David de bâtir l'œuvre de Dieu. Et c'est le roi Salomon, son fils, qui va alors reprendre la construction du temple, toujours aidé par l'allié de son père, le roi de Tyr, qui va lui donner également les ressources nécessaires. La sagesse dont le roi David, dont le roi Salomon était empreint, l'amenait même jusqu'à incliner le cœur de tous ceux qui l'entouraient en sa faveur. Le roi Salomon dira même au verset 3 et 4 de 1 Roi 5, « Tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé, jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. » Amen. Il inspirait même la crainte de ses ennemis. Pareillement, lorsque nous avons la sagesse de Dieu en nous, il y a une atmosphère de paix divine qui s'installe au milieu de nous, dans la maison dans laquelle nous sommes. Cette paix divine qui est nécessaire à la construction de la maison de Dieu que nous sommes, en tant que corps du Christ, en tant qu'assemblée. Quand nous sommes animés de l'esprit de sagesse, nous nous retrouvons dans un contexte de paix, de restauration, de réconciliation. Même là où il y avait des conflits, même là où il y avait des incompréhensions, même là où il y avait de la division, le Saint-Esprit de Dieu, par sa sagesse, est capable de nous faire récupérer ces situations. Parce que nous servons le Dieu des situations irrécupérables. Amen. Au travers de la sagesse de Dieu, nous sommes animés d'une sagesse que notre propre sagesse ne peut solutionner. Notre propre sagesse ne peut pas solutionner certains problèmes, mais la sagesse de Dieu est capable de le faire. Et je prie que le Seigneur te positionne dans un contexte de paix surnaturelle où toi aussi, tu diras, comme le roi Salomon, plus d'adversaires, plus de calamités. Amen. Aucune vie de couple, aucune vie de famille, aucune relation ne peut subsister là où il n'y a pas la paix. Un royaume divisé en lui-même ne peut subsister. Aucune maison ne peut accueillir là où règne le désordre. Et c'est de cette sagesse dont nous avons besoin dans la maison de Dieu. Amen. C'est de cette sagesse dont nous avons besoin dans la maison de Dieu pour que tous ceux qui sont conviés aux festivités du Seigneur puissent se sentir dans un environnement spirituel sain et propice à leur croissance spirituelle. 2 Corinthiens 3, 17 dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là est la liberté, la paix, l'ordre et le progrès spirituel. » En tant que maison de Dieu, nous sommes constamment en construction, comme le temple de Dieu que le roi Salomon bâtissait. Cela signifie que le désir de Dieu est que nous puissions grandir en nombre constamment. Non seulement en nombre, mais grandir également en termes de maturité spirituelle. Tout cela pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 3, 9 dit « Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Nous sommes le champ de Dieu que Dieu cultive. Nous sommes l'édifice de Dieu que Dieu bâtit. Dieu veut nous faire croître en quantité et en qualité. Et dans la parabole des festivités, le désir du maître était que tous ceux du dehors
puissent venir dans la maison, non pas pour s'en vanter, mais parce qu'ils avaient le souci des gens du dehors. Et il en est de même du cœur de Dieu qui désire que tous soient sauvés, que tous parviennent à la connaissance du salut et que tous demeurent dans la maison. Et si nous imprégnons la sagesse de Dieu dans notre caractère, nous allons adopter cette approche qui favorise la paix de Dieu dans nos relations, les uns avec les autres, pour que l'ordre puisse demeurer dans la maison et que les conviés puissent être épanouis. Amen. Comme deuxième point, la sagesse produit la paix au travers de nous. Un cœur sage et intelligent produit la paix au travers de nous. Lorsque nous avons un cœur sage et intelligent, nous diffusons la paix de Dieu au travers de nous. Le règne du roi Salomon était marqué par de nombreux cas qu'on lui présentait et qui étaient aussi compliqués, aussi complexes les uns que les autres. Et en tant que roi, on lui présentait des dossiers à régler que la sagesse humaine seule ne suffisait pas à solutionner. Il avait besoin de la sagesse de Dieu. 1 Roi, chapitre 3, verset 16, nous parle du premier cas que Salomon a eu à résoudre. 2 femmes venaient d'accoucher. Et dans la nuit, le nouveau-né de l'une de ces femmes est mort d'étouffement. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Ce bébé est mort d'étouffement et cette femme dont le bébé venait de décéder a eu l'idée d'échanger le cadavre de son bébé avec le corps encore vivant du bébé de cette autre femme. Et au matin, chacune clamait que ce bébé était le sien. Et voici la réponse du roi Salomon au verset 24. « Apportez-moi une épée. » On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, « Coupez en deux l'enfant qui vit. Donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. » Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. » Et le roi, prenant la parole, dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. » Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour diriger ses jugements. Amen. Grâce à la sagesse dont il a fait preuve, le roi Salomon a solutionné cette situation et a ainsi emmené un vent de paix, non seulement dans la vie de cette femme, mais également dans tout le royaume. Et quand nous nous laissons diriger par l'esprit de sagesse, nous devenons des ambassadeurs de paix, des représentants du royaume de la paix comme le roi Salomon. Lorsque nous faisons preuve de sagesse, nous sommes à même de non pas recourir à notre intelligence qui est limitée, mais à l'intelligence infinie de Dieu. Dans ce cas que le roi Salomon a eu à résoudre, il n'y avait que la sagesse de Dieu qui pouvait lui inspirer l'approche à adopter vis-à-vis de cette femme. La sagesse de Dieu peut paraître une folie aux yeux des hommes dans un premier temps. La sagesse de Dieu a inspiré au roi Salomon de proposer qu'on découpe cet enfant. Et parfois, Dieu va nous demander des choses qui semblent être une folie aux yeux de ce monde. Dieu nous demande parfois de pardonner l'impardonnable, tout ce qu'on peut nous faire, de pardonner 77 fois, 7 fois. Dieu nous demande de tendre la joue gauche si on nous gifle sur la joue droite. Mais au final, tout ce que Dieu nous demande, même si nous ne le comprenons pas au début, a toujours une bonne finalité. Parce qu'il a une visibilité sur les situations là où les capacités de l'homme sont limitées. Et nous vivons dans un monde où il y a toutes sortes de cas complexes. Il y a des cas compliqués. Il y a des histoires étranges. Il y a des conflits, des situations conflictuelles qui peuvent survenir au quotidien. Mais la sagesse de Dieu nous accorde le discernement pour pouvoir voir l'aspect plus en profondeur, l'aspect spirituel derrière ces réalités physiques que nous vivons et ainsi pouvoir prendre des décisions éclairées. Dans la maison de Dieu se trouvent des personnes qui passent par toutes sortes d'épreuves. Et le Seigneur, dans sa parole, n'a pas dit que ce serait facile. Il a dit que nous aurions des tribulations. Et parfois, ces épreuves éloignent de la maison de Dieu. Mais la maison de Dieu, ce n'est pas un hôtel pour ceux qui se portent bien. C'est un hôpital pour les malades. C'est un lieu pour tous ceux qui ont besoin continuellement de dépendre de la grâce de Dieu. C'est un lieu pour tous ceux qui recherchent constamment la présence et le règne de Dieu dans leur vie. La maison de Dieu, c'est le rassemblement des disciples du Seigneur qui œuvrent pour être des instruments de paix les uns pour les autres, entre les mains de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je suis un instrument de paix entre les mains de Dieu pour toi? Amen. Nous devons être sensibles et obéissants à l'esprit de sagesse. C'est lui qui nous donne d'être alertes aux besoins de tous ceux qui nous entourent dans la maison de Dieu, afin d'être des agents de paix dans leur vie. Quand nous devenons des agents de paix dans la maison de Dieu, nous imitons notre Seigneur. L'apôtre Paul a dit en Colossiens 1, 20,
car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Amen. Et c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils Jésus. Le Seigneur Dieu, dans son amour parfait et dans sa sagesse infinie, a recherché la paix avec nous. Et il a envoyé Christ, cet agent de paix, afin que par sa mort et sa résurrection, nous soyons en bon terme avec le Père et que nous restions près de lui. Alors je prie également que toi aussi, tu puisses être dans ta vie de tous les jours un agent de paix, et particulièrement dans la maison de Dieu, un agent de paix, afin que, parce que Dieu a déposé en toi, la foi des invités soit fortifiée et qu'ils puissent demeurer dans la maison. Amen. La sagesse de Dieu produit également la paix en nous. Un cœur sage et intelligent produit la paix en nous. Lorsque nous avons un cœur sage et intelligent, nous manifestons la paix de Dieu en nous. Et nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas reçu. Un professeur ne peut pas enseigner un cours pour lequel il n'a pas étudié, pour lequel il n'a pas eu de diplôme. Un cours, une matière qu'il n'a pas expérimentée lui-même, qu'il n'a pas apprise, dans laquelle il n'a pas excellé. Un comptable dans une entreprise ne peut pas présenter l'information financière à sa direction s'il n'a pas l'expérience dont il a besoin dans le domaine de la comptabilité. Et l'apôtre Pierre dira même au boiteux de naissance en Actes 3:6, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Pierre disait vrai, il n'avait ni argent, il n'avait ni or, il n'avait ni richesse, il n'avait ni bien matériel. Il n'était qu'un pêcheur de poissons que Dieu avait appelé et en qui Dieu avait déposé une grâce particulière. Et c'est de cette grâce qu'il a reçue, qu'il a utilisée pour guérir cet homme malade. Il a donné ce qu'il avait. Amen. Nous ne pouvons pas diffuser la paix de Dieu au travers de nous si nous n'avons pas la paix de Dieu en nous. Nous ne pouvons pas donner de la part de Dieu si nous n'avons pas au préalable expérimenté et reçu de la part de Dieu. Le fruit de l'Esprit de Dieu en nous, de l'Esprit de sagesse, c'est entre autres la paix. C'est l'Esprit de sagesse en nous, qui habite en nous, qui nous accorde le pouvoir d'user de cette sagesse et de cette intelligence divine. Lorsque nous parlons d'intelligence divine, notre berger nous en a parlé cette semaine, nous parlons de mémoire spirituelle. Nous parlons d'une connaissance de Dieu. Non pas une connaissance théorique, mais une connaissance expérimentale de Dieu. Une connaissance expérimentale de l'amour de Dieu dans nos vies, qui nous pousse à nourrir une crainte de lui. Non pas une peur, mais un profond respect pour ses préceptes. Proverbe 9, 10-11 dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. Oui, c'est grâce à moi que tes jours se multiplieront. » Amen. L'intelligence et la sagesse divine en nous produisent en nous une paix tellement surnaturelle dans nos cœurs que les choses, les environnements, les circonstances peuvent s'ébranler autour de nous, mais nous sommes stables parce que nous connaissons Dieu, parce que nous avons la connaissance de Dieu. Nous avons la connaissance de celui qui marche à nos côtés. Nous avons la connaissance de celui qui s'est donné pour nous à la croix. Nous avons la connaissance de la puissance, de la grandeur et de la majesté de celui qui chemine à nos côtés. Et Matthieu 6, 27 dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut rajouter une coudée à sa vie ?» L'inquiétude limite la durée de vie. Lorsque nous sommes préoccupés, toujours inquiets, toujours soucieux, dans un stress chronique perpétuel, nous précipitons notre chute. Il est même scientifiquement prouvé que notre morale dans la maladie peut influencer sur notre capacité à guérir, à accélérer notre guérison. Et Proverbe 9, 10, 11 dit nous enseigne que la crainte de Dieu, l'intelligence et la sagesse divine nous procurent cette paix qui contribue à multiplier nos jours. La paix que Dieu nous donne nous fait du bien. Nous avons besoin de la paix de Dieu. Et je prie que cette paix divine soit ton partage. Je prie que même au milieu des circonstances les plus difficiles, même au milieu des vents et des marées, tu puisses être rempli de cette stabilité parce que tu sers le Dieu qui dort même devant la tempête. Tu sers le Dieu même qui se repose dans la barque, même lorsque les vents sont ébranlés, même lorsque la tempête est à l'œuvre. Tu sers ce Dieu-là qui est tranquille. Et cette tranquillité dont il est empreinte te caractérise au travers de la personne du Saint-Esprit qui habite en toi. Amen.
1 Roi 5, 18 nous montre que Dieu a accordé au roi Salomon de ne plus s'inquiéter de rien. Même si le roi Salomon n'avait plus d'adversaires, comme il le disait, il pouvait peut-être encore parfois s'inquiéter des cas qu'on lui présentait, des cas difficiles à résoudre, des cas dignes des plus grands films d'action. Il pouvait être en proie au stress, il pouvait être en proie à la pression du peuple. Lorsqu'une équipe de soccer prend part à un match, les supporters peuvent exercer une pression tellement forte sur les joueurs parce qu'ils sont passionnés et parce qu'ils ont de fortes attentes vis-à-vis de leur équipe. Et le roi Salomon savait que le peuple de Dieu attendait beaucoup de lui parce qu'il avait été choisi par Dieu. Et en tant que roi qui succédait au grand roi David, Salomon devait faire aussi bien que son père. Mais le roi Salomon était animé de cette paix qui l'amenait à être tranquille et à faire preuve d'assurance devant les situations même les plus stressantes. Dieu a dit que nous aurions des épreuves, mais il a dit aussi qu'il nous laissait sa paix, qu'il nous donnait sa paix, qu'il ne donne pas comme le monde donne et que notre cœur ne devrait pas s'alarmer. La paix de Dieu n'est pas comme la paix que le monde propose. Le monde propose une paix qui est circonstancielle. Le monde propose une paix qui dépend des circonstances, qui dépend de la survenance de certains événements. Mais la paix de Dieu est non circonstancielle. La paix de Dieu te permet de demeurer dans un état de stabilité intérieure, même lorsque tout autour de toi semble s'ébranler. La paix de Dieu est ce dont nous avons besoin au milieu de nous. La parole de Dieu nous parle de Philippe et de l'eunuque dans le livre des Actes. La parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu conduisit Philippe vers l'eunuque éthiopien, alors qu'il lisait une portion des Écritures. Et le Saint-Esprit de Dieu va donner à Philippe de pouvoir expliquer les Écritures à l'eunuque éthiopien, l'amener à Christ et le baptiser. Puis, l'Esprit de Dieu va prendre Philippe et l'amener autre part. Mais la fin de ce passage nous dit que l'eunuque éthiopien était toujours dans la joie. Même si l'instrument était parti, même si Philippe qui avait été utilisé par l'Esprit de Dieu était parti, l'instrumentiste habitait toujours dans la vie de l'eunuque au travers de la personne du Saint-Esprit qui habitait en lui. Et la personne du Saint-Esprit lui procurait cette joie et cette paix à toute épreuve. Amen. Lorsque nous avons la paix divine en nous, nous attirons et nous maintenons autour de nos vies des personnes qui voient que même devant les circonstances les plus dures, nous avons toujours la paix. Nous sommes toujours stables. Et ils voient la main de Dieu dans notre vie. Et cette main de Dieu qui est palpable dans notre vie les pousse à demeurer dans les voies du Seigneur. Et c'est pourquoi dans la maison de Dieu, nous avons besoin de manifester la paix de Dieu pour que nous puissions être des témoignages vivants, que nous servons un Dieu encore vivant qui agit encore, qui désire agir dans la vie de chacun de ses invités qui sont conviés à la fête. Amen. Et maintenant, nous allons voir comment développer un cœur sage. Comme Salomon, il suffit de le demander à Dieu. 1 Roi chapitre 3, versets 10 à 11 dit: cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit: puisque c'est cela que tu demandes, puisque tu ne réclames pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, cela te sera accordé. Si nous demandons au Seigneur la sagesse, il nous l'accordera. Amen. Mais notre Dieu est un Dieu qui regarde au cœur, qui regarde à nos motivations, qui regarde aux aspirations pour lesquelles nous élevons nos sujets de prière vers lui, pour lesquels nous nous approchons de lui. Le verset 3 de ce chapitre nous dit que Salomon aimait l'Éternel et qu'il suivait les prescriptions de son père David. Les motivations du roi Salomon pour demander la sagesse n'étaient pas orientées vers ses propres intérêts, ni vers ses désirs personnels, mais sur les intérêts du royaume de Dieu. Salomon désirait être utile à Dieu. Il a demandé la sagesse à Dieu parce qu'il aimait Dieu et parce qu'il voulait obéir à ses préceptes. Il ne demanda pas la sagesse pour obtenir des richesses ou des biens matériels, mais afin de réaliser la mission que Dieu lui avait confiée, à tel point que Dieu n'eut pas d'autre choix que de l'exaucer, au-delà même de ses attentes. Jacques 1, 5 à 6 dit que si nous demandons la sagesse sans douter, cela nous sera accordé. Il faut donc que non seulement nos motivations soient agréables à Dieu, mais que nous demandons à Dieu avec foi et sincérité. Il faut que tu aies la foi que si tu demandes à Dieu la sagesse, il te l'accorde véritablement. Psaume 37, 4 dit: fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire.
Si nous voulons voir le Seigneur nous accorder la sagesse dans la prière, nous devons également faire de lui nos délices. Amen. Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, ils baignaient continuellement dans la présence de Dieu. Et Éden signifie délice. Ils ne baignaient pas dans la présence omnipotente, dans l'omniprésence de Dieu, mais ils baignaient dans la manifestation de la présence de Dieu, dans la présence de Dieu révélée. Le Seigneur leur parlait constamment et s'adressait à eux. Faire de l'Éternel ses délices, c'est faire de la présence de Dieu manifester notre Éden. C'est comme le psalmiste pouvait le dire, c'est contempler continuellement sa face, admirer son saint temple, habiter dans sa maison, rechercher une intimité toujours plus profonde, toujours plus sincère, rechercher une nouvelle dimension d'intimité avec lui. Lorsque nous faisons de la présence de Dieu notre Éden, notre amour grandit et nos désirs s'alignent progressivement selon les désirs de son cœur. Et lorsque nos désirs de cœur s'alignent selon les désirs du cœur de Dieu, il n'a pas d'autre choix que de nous exaucer. Amen. Une fois que Dieu nous accorde la sagesse, il faut maintenant l'entretenir. Encore une fois, c'est en passant du temps dans l'intimité de la présence de Dieu que nous entretenons cette sagesse, que nous entretenons cette crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Nous avons parlé de la maison de Dieu qui est l'ensemble des croyants, mais nous aussi individuellement, nous sommes le temple de Dieu. Amen. Le temple du Saint-Esprit qui habite en nous. Et il faut qu'il y ait de l'ordre dans notre maison. Il faut qu'il y ait de l'ordre dans le temple du Saint-Esprit que nous sommes. Si notre maison, le temple du Saint-Esprit que nous sommes, est désordonné, le Saint-Esprit de Dieu sera attristé. Et nous savons ce qui arrive à une personne qui est triste. Nous avons besoin d'entretenir le temple du Saint-Esprit qui habite en nous. C'est lorsque nous passons du temps dans la présence de Dieu, dans l'intimité de la présence de Dieu, que l'identité de la personne du Saint-Esprit déteint sur nous, en sa qualité d'esprit de sagesse, pour que la sagesse en nous soit entretenue. Amen. Lorsqu'on demande quelque chose à Dieu et que cela nous est accordé, il vient maintenant le temps de la pratique. Lorsque Salomon, pour terminer, a reçu la sagesse de Dieu, il a eu à régler plusieurs cas. Il ne faut pas s'attendre nécessairement à ce que ce soit des cas aussi extraordinaires que ceux que le roi Salomon a rencontrés. Mais Dieu va susciter des occasions. Et même dans les situations les plus simples, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu qui doit nous diriger dans le choix de notre parcours professionnel. C'est la sagesse de Dieu qui doit nous diriger dans le choix de notre parcours scolaire. C'est la sagesse de Dieu qui doit nous diriger dans le choix de notre conjoint, de notre conjointe. Dans chaque projet que nous voulons réaliser, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Dans nos rapports avec nos frères et sœurs en Christ, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Dans cette maison, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Amen. C'est pourquoi il est dit en Josué 1,8 de méditer la parole de Dieu, mais aussi d'agir et d'obéir. Donc lorsque le Seigneur nous accorde quelque chose, lorsque le Seigneur se révèle à nous, nous devons maintenant mettre en pratique pour que le processus d'enseignement puisse véritablement aboutir à un fruit qui est porté. Amen. L'obéissance, lorsqu'elle est réussie, c'est la clé de l'attestation du fruit de la semence. Et dans ce contexte, c'est la semence de la sagesse. La maison de Dieu est le contexte parfait pour mettre à profit le fruit de la semence de Dieu. Amen. 1 Pierre 2, 5, versets 4 à 5 nous dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par des hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Amen. Dernièrement, notre berger, le pasteur Omer, nous a prêché sur la série Pneumatikos, c'est-à-dire se laisser contrôler et diriger par l'Esprit de Dieu. Afin que la maison de Dieu soit remplie, nous devons non seulement aller à l'extérieur pour évangéliser, mais aussi savoir entretenir la paix et l'ordre dans sa maison, en se laissant conduire par l'esprit de sagesse pour maintenir les invités dans la maison. Que l'onction de sagesse soit ton partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen.